Ferme les yeux un instant. Imagine-toi vivant la vie de tes rêves. Tu es libre, heureux, épanoui, financièrement indépendant. Peut-être que tu voyages, que tu possèdes ta propre entreprise, que tu vis dans une belle maison. Ce que tu viens d'imaginer, ce n'est pas un simple rêve. C'est une graine. Une graine que ton esprit est capable de planter, nourrir, et transformer en réalité. Ce pouvoir, tu l'as déjà en toi. C'est le pouvoir de l'imagination. Et aujourd'hui, je vais te montrer à quel point ce pouvoir peut changer ta vie. Premièrement, l'imagination est le point de départ de toute réussite. Tout ce qui existe autour de toi aujourd'hui a commencé dans l'esprit de quelqu'un. Le téléphone que tu utilises, la chaise sur laquelle tu es assis, même la plateforme YouTube que tu regardes. Toutes ces choses étaient un jour de simples idées dans l'esprit de quelqu'un. Walt Disney disait, si tu peux le rêver, tu peux le faire. Avant Disneyland, il n'y avait qu'un homme qui imaginait un monde magique où les enfants et les adultes pourraient rêver ensemble. On le traitait de fou. On lui disait que c'était impossible, mais il y croyait. Et aujourd'hui, son imagination est devenue un empire. Tu dois comprendre que l'imagination n'est pas un jeu d'enfant, c'est un outil de création, un pouvoir divin qui nous est donné pour construire notre avenir. Deuxièmement, l'imagination influence ta réalité. Voici un principe fondamental, ce que tu visualises régulièrement finit par se manifester dans ta vie. Pourquoi ? Parce que ton esprit ne fait pas la différence entre ce que tu vis réellement et ce que tu imagines intensément. Des athlètes olympiques, comme ceux de l'équipe de ski américaine, s'entraînent mentalement en imaginant leur parcours dans les moindres détails. Ils visualisent la piste, la vitesse, chaque virage. Résultat ? Le cerveau active les mêmes zones que s'il le faisait vraiment. Alors imagine si toi aussi tu commençais à visualiser ton succès tous les jours. Ton cerveau commencerait à se conditionner, à croire que c'est réel, et donc à t'aider à faire les bons choix, à repérer les bonnes opportunités. Troisièmement, l'imagination est la clé de la motivation. Quand tu as une vision claire de ce que tu veux, tu trouves automatiquement la motivation pour te lever chaque matin. Supposons que tu veux lancer ton entreprise. Ce n'est pas toujours facile. Il y a des hauts et des bas. Mais si tu as une image forte dans ton esprit, toi dans ton propre bureau, tes clients satisfaits, ta liberté, alors même dans les moments difficiles, cette image va te porter. Elle va te rappeler pourquoi tu fais tout ça. Ta vision va alimenter ta discipline. C'est comme une lumière au bout du tunnel. Tu n'as pas encore atteint la destination, mais tu sais qu'elle existe. 3. Entoure-toi de personnes et d'outils qui soutiennent ta vision. Fréquente des gens qui croient en toi, regarde des vidéos inspirantes, lis des livres qui nourrissent ton mental. Évite ceux qui éteignent ton feu. 4. Passe à l'action, même avec des petits pas. Tu veux devenir entrepreneur ? Commence par une étude de marché. Tu veux devenir auteur ? Commence à écrire un paragraphe. L'action déclenche le mouvement. Gère ton énergie, pas seulement ton temps. Le secret ignoré de ceux qui réussissent durablement. Quand on parle de productivité, d'entrepreneuriat ou de réussite personnelle, on entend souvent cette phrase, tu dois bien gérer ton temps. C'est vrai, mais ce n'est pas suffisant. Tu peux avoir tout le temps du monde, mais si tu n'as pas l'énergie pour utiliser ce temps efficacement, tu n'iras nulle part. Et c'est là que beaucoup échouent sans comprendre pourquoi. Ce n'est pas qu'ils manquent de temps, c'est qu'ils sont à bout d'énergie. Imagine quelqu'un qui a 12 heures libres par jour, mais qui est toujours fatigué, déconcentré, stressé ou démotivé. Il aura beau organiser son agenda à la perfection, il ne produira que peu de résultats. À l'inverse, une personne qui n'a que 4 ou 5 heures bien remplies mais avec une énergie maximale peut accomplir l'équivalent de 2 journées de travail. Alors, comment gère-t-on son énergie ? Voici plusieurs stratégies puissantes que tu peux adopter dès aujourd'hui. Identifie tes pics d'énergie dans la journée. Tout le monde a des moments dans la journée où il est naturellement plus alerte, plus concentré, plus créatif. Pour certains, c'est le matin très tôt. Pour d'autres, c'est en fin de matinée ou même la nuit. Observe-toi pendant quelques jours, à quel moment de la journée te sens-tu le plus productif ? Une fois que tu l'as identifié, réserve ce moment pour les tâches les plus importantes, création de contenu, prise de décision, stratégie ainsi de suite. Définis tes voleurs d'énergie. Ce sont les choses, les personnes ou les habitudes qui te pompent ton énergie sans que tu t'en rendes compte, trop de temps sur les réseaux sociaux. Disputes inutiles. Manger lourd ou mal. Environnement bruyant ou chaotique. Dormir peu ou mal. Trop penser, trop ruminer.
Fais une liste de tout ce qui te vide mentalement et commence à les éliminer un à un. Reste fidèle à ta vision, même quand c'est difficile. Il y aura des obstacles, des critiques, des doutes. Mais garde ton regard sur la vision. Elle est plus grande que tes peurs, plus grande que ton passé. Ton imagination est ton super pouvoir. Tu n'as pas besoin d'attendre un miracle. Tu n'as pas besoin de tout avoir pour commencer. Tu as déjà l'essentiel, un esprit capable de voir ce qui n'existe pas encore. Alors crois en toi. Imagine grand. Visualise ta réussite. Agis chaque jour avec foi. Et souviens-toi de cette vérité, tout ce que tu peux imaginer avec clarté, tu peux le créer avec détermination. L'imagination ouvre les portes de la créativité. Quand tu imagines, tu sors des limites. Tu ne te contentes plus de ce que tu vois. Tu inventes, tu crées, tu explores. C'est comme ça que les plus grandes idées sont nées. Steve Jobs, le fondateur d'Apple, ne s'est pas contenté de suivre les tendances. Il a imaginé un monde où la technologie serait élégante, intuitive et accessible à tous. Il a vu des choses que personne ne voyait, parce qu'il laissait libre cours à son imagination. Toi aussi, tu peux être un créateur. Mais il faut que tu aies le courage d'imaginer grand, même si ça te semble fou. Même si les autres n'y croient pas. L'imagination doit être accompagnée d'actions concrètes. Beaucoup de gens imaginent, rêvent, visualisent, mais ne passent jamais à l'action. Et c'est là qu'ils échouent. L'imagination est une étincelle. Mais c'est l'action qui allume le feu. Si tu restes dans ta tête sans rien faire, ton imagination devient une prison. Mais si tu agis, même un petit pas chaque jour, ton imagination devient une carte vers ta réussite. Ne te dis pas, je vais attendre le bon moment. Le bon moment, c'est quand tu décides de commencer. Exemple puissant de personnes qui ont utilisé leur imagination. Oprah Winfrey, née dans la pauvreté, victime d'abus dans son enfance, mais elle s'est toujours imaginée devenir une femme influente. Elle répétait devant un miroir des discours qu'elle ferait un jour à la télévision. Aujourd'hui, elle est l'une des femmes les plus puissantes au monde. Elon Musk, il a imaginé un monde où l'on pourrait voyager dans l'espace, où les voitures seraient électriques et autonomes. Il a été moqué, critiqué. Mais aujourd'hui, SpaceX et Tesla ont révolutionné leur domaine. Toi aussi, tu peux marquer ton époque. Ton imagination n'est pas là pour te distraire. Elle est là pour te guider vers ta mission. 5 choses à faire pour obtenir ce que tu imagines. Maintenant que tu connais le pouvoir de ton imagination, voici 5 choses concrètes à faire pour transformer tes images mentales en réalité tangible. 1. Écris ta vision en détail. Décris par écrit ce que tu veux vivre. Comment est ta maison? Ta vie quotidienne? Tes revenus? Tes relations? Plus tu es précis, plus ton cerveau s'oriente vers cette réalité. 2. Visualise chaque jour. Prends 5 à 10 minutes chaque matin ou soir pour fermer les yeux et visualiser ta vie idéale. Ressens-la. Vis-la mentalement. Cela va conditionner ton esprit et augmenter ta motivation. Soigne ton corps pour booster ton mental. Ce conseil peut sembler banal, mais il est vital, ton énergie mentale est directement liée à ton énergie physique. Quand ton corps est fatigué, ton esprit suit. Voici quelques habitudes simples à intégrer. Bois de l'eau dès le réveil. La déshydratation réduit ta clarté mentale. Bouge ton corps, marche, fais des étirements, même 10 minutes suffisent. Mange léger le matin et à midi si tu veux rester vif. Évite les sucres rapides et les plats trop gras qui t'alourdissent. Protège ta paix intérieure comme un trésor. Ton énergie dépend aussi de ton niveau de paix mentale. Le stress, l'anxiété, les disputes, les nouvelles négatives peuvent te ruiner intérieurement. Pour contrer cela, pratique la méditation ou la prière chaque matin. Des moments de silence sans téléphone ni distraction. Le lâcher-prise sur ce que tu ne peux pas contrôler. L'écriture d'un journal pour vider ton esprit. 5. Crée une routine énergétique le matin. Commencer ta journée sans direction, c'est comme courir sans savoir où aller. Crée une routine matinale qui alimente ton énergie, réveil à heure fixe. Un moment de gratitude ou de lecture inspirante. Quelques mouvements physiques, pompe, squat, marche rapide. Une visualisation de ta journée réussie. Même 20 à 30 minutes suffisent pour créer un état d'esprit fort et clair pour toute la journée. Apprends à dire non pour préserver ton énergie. Ton énergie est limitée.
Chaque oui que tu dis à une distraction ou une activité inutile est un non que tu dis à ta propre vision. Apprends à refuser poliment mais fermement ce qui ne te rapproche pas de tes objectifs. C'est l'un des signes de maturité mentale les plus puissants. Repose-toi sans culpabiliser. Dans une société où l'on glorifie le fait d'être toujours occupé, se reposer est vu comme une faiblesse. C'est faux. Se reposer, c'est recharger. C'est stratégique. Même les grands leaders du monde prennent du repos intentionnel. Ne néglige pas le sommeil, les pauses, les moments de calme. C'est dans ces moments que ta créativité renaît. Gérer ton énergie, c'est comme gérer ton carburant. Tu peux avoir la plus belle voiture du monde, tes compétences, ton intelligence, ta stratégie, mais si le réservoir est vide, tu ne bougeras pas. Alors ne te concentre pas seulement sur combien de temps tu travailles, mais surtout dans quel état intérieur tu travailles. La différence entre les gagnants et les épuisés, ce n'est pas le talent, c'est l'énergie. Dis-moi dans le commentaire lesquels de points t'as le plus intéressé. Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Et moi je te dis à la prochaine pour les prochaines vidéos.